Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je rentre du lac Oduc et c'est le bordel chez moi. Il y a les balles qui traînent que j'ai trouvées ce week-end. Ah ouais, tout ça c'est bien ce week-end. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc. C'est ridicule, hein, mais j'en suis à moitié fier. J'ai un cercueil à balles. J'ai tellement de balles que j'ai dû faire un meuble que j'appelle un cercueil. Si vous avez besoin de balles, vous n'hésitez pas. Hein. Bref, je voulais vite fait prendre la parole quelques secondes avant que cette vidéo commence. Tout simplement pour vous dire que j'ai mal joué. Il n'y a pas de mots, j'ai pas très bien joué. Je ne vais pas vous spoiler évidemment parce que je souhaite que cette vidéo reste intéressante et elle l'est, je pense. Du moins, je l'espère. Je voulais juste, j'allais dire m'excuser, mais je n'ai même pas à m'excuser hein, parce qu'à chaque fois, j'essaye de faire de mon mieux. Ça a été très moyen aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas vous présenter des vidéos tout le temps où je joue toujours très très bien. On est toujours un peu dans le travail du swing, de la rotation, des trajectoires. Et aujourd'hui, ça a été un petit peu compliqué, à tel point que je suis allé faire un saut de practice après. Et évidemment, comme d'habitude, au practice, tout se passait très bien. Je poussais juste sur mes jambes et ça sortait. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Enfin bon, j'espère quand même que cet objectif scratch, vous l'apprécierez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager en lâchant un petit like, un petit commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. Et puis bon visionnage et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Envie d'une parenthèse enchantée entre Rennes et Vannes? Le golf Blue Green Lac Oduc Ploërmel vous accueille à 2 pas de la forêt de Brocéliande. Créé en 1994 par l'architecte Yves Bureau, le golf Blue Green Lac Oduc est un dessiné entre terre, eau et forêt. Il borde également l'un des plus grands lacs de Bretagne. Ce parcours golf breton s'étend sur 2935 mètres. Il alterne simplicité et prouesse technique, entre couloirs étroits, greens variés et proximité du lac, qui ajoute une difficulté supplémentaire. Apprécié pour sa tranquillité, le terrain de golf est accessible à tous. Le parcours 9 trous, un par 36 de 2901 mètres, a su séduire les débutants comme les joueurs confirmés. Est-ce que j'étais en train de lire ce qu'il y a écrit sur leur site internet? Oui. En même temps, c'est vrai, faut dire ce qu'il est, honnêtement. C'est plutôt bien résumé, je l'aurais pas mieux résumé. C'était la première fois que je jouais ce parcours et je vous cache pas que j'ai eu quelques difficultés. Alors déjà sur le plan technique, hein, mais c'est surtout aussi sur la façon dont ce parcours est dessiné. C'est hyper intéressant, vous allez voir tout du long de cette vidéo qu'il y a quelques petits coups sympas à réaliser. Alors je l'ai joué malheureusement encore en saison hivernale, donc le terrain est un petit peu gras, il y a eu quelques départs avancés. Par contre, faut dire ce qu'il est, les roughs, c'est du rough, étant donné que le terrain était gras, à mon avis, ils n'ont pas été tondus depuis un petit moment. Et du coup, vous verrez que quand je tombe dans le rough, ça va me poser quelques soucis, il n'y a vraiment pas à dire. Au sujet des greens, pareil, je pense que les greens n'étaient pas tondus parce que j'ai eu pas mal de difficultés à, outre trouver les lignes, c'est surtout à trouver la profondeur et j'avais la balle qui sautait un petit peu, qui faisait n'importe quoi, qui avait un peu du mal à tenir les lignes. Enfin bref, allez, on attaque direct par le trou numéro 1. Allez, le trou numéro 1 par 4 de 361 mètres, handicap 5. Alors à faire attention aux arbres que l'on voit dessus de la gauche et à droite, qui sont à portée de drive, parce qu'ils sont à 210 mètres de moi. Alors pour le coup, le trou est tout droit, j'ai un fairway à ma gauche, à ma droite, donc si je dois faire un lâcher de faisant, j'ai quand même de l'espace. Premier drive de la journée, je fais un gros push slice. Je vais mettre de suite une provisoire étant donné que je ne connais pas le parcours. Et malheureusement, je fais mot pour mot la même. 186 mètres. Ok, il doit être vraiment fond de green. Le vent contre en plus. Je suis obligé de mettre faire 7, en espérant de faire un 3 pète. Attendez, faut faire pause là. Vous venez de voir cette magnifique socket? Je décide d'en mettre une deuxième, juste pour me rassurer, même si je vais aller jouer ma première. Et au final, ces shots vont résumer ma journée, les gars. Allez, pour ce troisième coup, on se retrouve encore une fois dans le rough. 139 mètres du drapeau, faire 8. Allez, quatrième coup, je me laisse un petit chip pour le par, pas très compliqué, après je connais pas la roule des greens, donc du coup je vais prendre mon 54 degrés et la faire rouler au maximum.
Allez, le trou numéro 2, un par 4 de 272 mètres, handicap 15. En l'occurrence, aujourd'hui, on l'a joué plus vers 250-255 mètres environ. Donc totalement attaquable en 1, ou en tout cas se laisser un chip peut-être pour Eagle. Mon coup de drive que je pull malheureusement, donc du coup je vais me retrouver un petit peu à gauche du green. De toute manière j'aurais été un petit peu court. Il me reste une quarantaine de mètres au drapeau, je décide de mettre un petit coup de 54 pour essayer de la faire rouler jusqu'au drapeau. Intérieur trop droite. Un petit birdie rassurant avant d'arriver sur le trou numéro 3 qui est l'handicap 18, un par 3 de 123 mètres des blancs. Aujourd'hui encore une fois départ avancé, on va le jouer à 79 mètres. Je vais décider de mettre un 3/4 de 58 degrés. Mon coup de 58 degrés qui va malheureusement finir dans le bac étant donné que, outre que je passe en dessous de la balle, c'est surtout que je prends un petit peu encore la socket du club. Mais bon, on va essayer de se battre pour faire une bonne sortie. Allez, un double bogey sur un par 3 de 79 mètres. C'est honte à moi, vraiment. Enfin, après ma balle, je la pose sur le tee. Je mets un 3/4 de 58. Je sais pas si j'aurais dû la poser sur le tee. Le problème, c'est que le départ était assez gras. J'avais peur de la gratte. Derrière, je finis dans le bac, c'est de ma faute. Mais un sable archi dur, je savais pas trop comment la jouer. J'ai l'impression de bien la sortir, mais de jamais l'arrêter. Et puis les putts qui tiennent pas trop les lignes, je pense pas que ça a été tondu aujourd'hui malheureusement, mais bon, c'est de ma faute quand même. Allez, après cet instant pleureuse, on se retrouve sur un par 5, handicap 1, le trou numéro 4, il fait 544 mètres, donc c'est un très très long par 5. Pourquoi il est handicap 1? Tout simplement parce que tout du long à droite c'est du hors limite. En plus de ça, le fairway se rétrécit à portée de drive, c'est-à-dire aux alentours des 230 mètres. Donc s'il faut s'égarer, il faut s'égarer à gauche étant donné que j'ai un autre fairway à ma gauche. Et je peux vous dire que sur ce trou-là, je vais le visiter le parcours. À gauche! Bon, j'avais bien vu qu'on pouvait lâcher à gauche. Je suis pas allé de main morte. Je sais pas combien il reste au drapeau. Je mets un bois devant, j'attends que les personnes passent. J'essaie de mettre bois en draw au-dessus de la butte. Puis on verra après pour le troisième shot. C'est une catastrophe quoi. Putain la vache. Je suis milieu fairway mais c'est une cata. Allez, j'ai 153 mètres en vent contre. Je vais mettre en faire 6. Voilà, calme. Je cours de 15 mètres, putain, elle est incroyable. Bon, petite erreur de canne sur mon troisième shot. J'avais pris un fer 6, j'aurais dû tenir un fer 5 en balle basse. En attendant, on se retrouve avec un petit chip d'une quinzaine de mètres. Je vais la faire au 50 degrés pour essayer de la faire un petit peu rouler.
Ok, on revient quand même de loin, mais on arrive à réaliser le par. En attendant, on se retrouve sur le trou numéro 5, un par 4, handicap 10 de 327 mètres. Je vais décider de mettre driver, alors que je ne le sais pas encore, mais c'est pas du tout la canne, fallait juste mettre un bois 5 devant. Je vais essayer de m'appuyer en fade sur cet arbre-là. C'est-à-dire que ma balle sorte sur cet arbre et qu'elle revienne en fade. Bon, elle est sortie beaucoup trop à gauche de ce que je voulais. Elle est revenue plein milieu fairway, donc perfect. On est à 127 mètres du drapeau. Hein. L'arbre dont je vous parlais à l'instant, c'était celui-là. Je l'avais mesuré quand même à 246 mètres. Hein. Étant donné qu'on est en hiver, je savais que je ne pourrais pas y aller. Mais bon, c'était mon axe de référence en tout cas. Elle a fade un peu trop. Elle est sortie un chouïa trop à gauche par rapport à ce que je voulais. Mais bon, allez, 127 mètres, le vent il contre encore. Je vais jouer 15 mètres de plus, je vais mettre faire 8. Sachant que là c'est un green avec un plateau. Il faut être sur le plateau du haut étant donné que le drapeau est plateau du haut. Je vais mettre un faire 8 en espérant que l'arbre devant moi me gêne pas. Je sais pas encore, ça va être la surprise. Elle est touchée tellement bijou, elle a touché des branches de balle. Celle-ci elle est touchée tellement bijou. Bon, j'ai malheureusement pris quelques branches de cet arbre. Ce qui a fait que j'ai été quand même pas mal ralenti. J'ai encore un chip. Bon, c'est pas grave. Parce que là, le contact était vraiment bijou. Allez, encore une fois, on se retrouve avec un chip. Faut se rassurer en se disant que c'est quand même un bon entraînement au chipping, ce parcours. Je vais le faire au 50 degrés pour essayer de la faire un petit peu rouler et espérer potentiellement boîte. Bon, le chipping était en place ce jour-là, donc j'arrive quand même à sauver quand même pas mal de parts. En attendant, on se retrouve sur le trou numéro 6, un par 4 de 323 mètres, handicap 12. Bon, je vais mettre drive, les amis. J'ai réfléchi à pourquoi ne pas mettre un bois pour être safe. Tout simplement parce que c'est un trou qui est relativement bien ouvert. J'ai pris la mesure des deux arbres que vous voyez à ma gauche. Ils sont à 108 mètres de moi. Donc que ce soit au bois ou au drive, j'ai totalement la hauteur pour passer au-dessus. Étant donné que le trou est un léger dogleg gauche, je vais essayer de la jouer vraiment plein fairway, la faire revenir en draw. Et dans l'éventualité où elle poule, je devrais avoir la hauteur pour passer les arbres. Bon, j'ai dit que c'était ouvert. Ouais, ça l'est, mais j'ai frôlé la correctionnelle quand même. Vous voyez, le coup de drive que vous venez de voir résume entièrement ma journée. C'est-à-dire que entre l'intention de jeu et la réalisation du coup, ce jour-là, il y avait un gouffre total. Je n'arrivais à rien, tout simplement. 122. Je vais mettre un fer 9. Encore une fois, on se retrouve avec un chip pour birdie. Je vais la jouer au 58 degrés étant donné que j'ai vraiment pas trop de green à travailler et je vais essayer de l'arrêter relativement rapidement. Bon, on se bat un petit peu hein, pour essayer de tenir une carte. Heureusement que le putting est en place. Vous avez pu le voir, je commence à putter en pince et je m'en sors pas trop mal.
Allez, le trou numéro 7, un par 4 de 345 mètres, handicap 3. On était plus proche des 322 mètres ce jour-là, étant donné que le départ avancé était au niveau des départs des boules jaunes. Je vais mettre bois 5 en mise en jeu. Bon, un coup de bois 5 qui, encore une fois, sort très très mal. Elle sort même en slice. Et je sais pas si vous l'avez entendu, mais j'ai touché des arbres, enfin une branche, qui a fait tomber ma balle à pic. Ce qui est pas plus mal, comme ça au moins elle est toujours en jeu. En attendant, il me reste 122 mètres au drapeau. Je vais prendre un fer 8 étant donné qu'il faut que je la tienne basse dû aux arbres qui sont devant moi. Un petit bogey qui nous amène à un score de plus 3. En même temps, je pouvais pas réaliser approche pun malheureusement à tous les trous, ça aurait été trop simple. On se retrouve sur un par 3, handicap 14 de 150 mètres. Aujourd'hui, encore une fois, départ avancé, donc on avait 131 mètres. Le green qui monte un peu, je pense qu'il fallait jouer 135, mais le vent avec, fallait jouer autour des 125 mètres. Donc du coup, je vais mettre un petit coup de fer 9 tenu. Bon, je le sais pas encore, mais je vais me retrouver un tout petit peu long avec une franche occasion de birdie. Je dirais à peu près 2,50 m, 3 mètres du trou. Allez, le dernier trou de cette vidéo et d'ailleurs de ce parcours, parce que je ne sais pas si je l'ai précisé, mais ce parcours est un 9 trous et non pas un 18. On est sur un par 5 de 476 mètres, handicap 7. Ce jour-là, j'avais le vent avec, donc mon objectif c'était de mettre un driver au ciel pour essayer de parcourir un maximum de distance. Allez, vu le niveau du jour, on se contentera de ce driver qui est parti au ciel mais qui va malheureusement finir dans le rough. Je suis tellement mal laillé que je vais mettre faire 6. Bon, je sais pas si les drapeaux sont tout le temps comme ça ici, mais là aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment énervés. Du moins, ils sont dans les coins. En l'occurrence, 129 mètres. Après cette magnifique sortie de rough où j'ai failli me casser un poignet. Le vent est avec, je mets un pitch. Pas quoi. J'y crois pas. Trop bizarre. Encore une fois une magnifique socket qui honnêtement a dû finir dans le lac. Sur le green complet à gauche. Bon les amis, pour faire un point sur le parcours, je trouve que c'est un parcours très intéressant, qui est pas très compliqué, mais qui peut te mettre dans quelques situations qui le deviennent, tout simplement, à jouer des coups un petit peu bas, des arbres qui peuvent un petit peu te gêner. Alors j'ai vraiment très mal joué et j'ai fait beaucoup de sockets, je vais encore en faire une, quoi. C'est une catastrophe. Mais bon, écoutez, on va se battre du coup pour le bogey, hein. Parce que là, ça fait 1, 2, je tape 3, je tape 5. Ouais, je pas de bogey. Bon, allez.
Bon les amis, j'espère quand même que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous ai au moins fait découvrir un golf, même si, comme vous avez pu le voir, j'étais vraiment pas dans un bon jour golfique, ça a été assez catastrophique. On finit sur un résultat de plus 5 sur 9 trous, ce qui est honnêtement très moyen. C'est vrai que j'étais un peu inquiet, je suis allé faire un saut de practice derrière pour essayer de remettre quelques petites choses en place. Je vous cache pas que les jours qui ont suivi ont été aussi compliqués depuis quelques jours, là ça commence à revenir. Alléluia! En attendant, si vous avez apprécié ce genre de vidéo, comme d'habitude, vous n'hésitez surtout pas à lâcher un like et un commentaire, et même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à une prochaine fois. Allez, ciao tout le monde!